retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit fini. Alors je vous préviens, ça va être beaucoup de la bouffe parce que j'ai gardé certaines choses que j'avais découvertes et que je voulais absolument vous montrer. Je suis en train de voir qu'on voit la marque de... Bref, donc voilà, je vais essayer d'être organisée et de vous montrer ça comme il se doit pour catégoriser un peu le truc parce que sinon ça va être le bordel. Donc voilà mon petit sac, on va le vider. Bon, on va commencer par des choses qui ne sont pas de la nourriture. Comme ça, au moins, comme il y en a moins, ça se recule. Alors, donc le premier que j'ai dans mes mains, c'est le gommage visage de chez Born to Bio. Donc c'est un visage qui est très doux, aux perles de jojoba. Et il y a quoi d'autre dedans? C'est tout, perles de jojoba et aloe bambou. Donc voilà, il fait très bien son job, je l'aime beaucoup parce que Born to Bio, c'est une marque déjà que j'aime bien. Et en plus de ça, c'est un gommage qui fait bien son travail mais qui ne vous agresse pas la peau. Mais qui est quand même bien parce que j'en avais testé un autre, B comme Bio je crois, ou B pour Bio, je sais plus. Il n'était pas assez exfoliant, gommant. J'ai terminé le gommage corps au kiwi de chez Secret de Léa. Donc c'est un gommage que j'avais eu dans un coffret en cadeau, j'avais gagné un concours de la chaîne Tate et Beauté. Ah, c'est du plastique, c'est pas du verre. Et voilà, il sentait très bon, il était très bien. Mon homme, il l'a beaucoup apprécié parce qu'il aime bien faire un gommage au niveau de ses cuisses, de son dos, etc. Et il aimait beaucoup le côté sucré gourmand et pas trop écœurant. Et franchement, enfin moi, j'ai bien apprécié aussi. J'ai fini mon déodorant chouchou de tous les jours, donc c'est le Ushuaïa à l'hibiscus. Franchement, j'adore. J'adore son odeur et j'adore ce produit, donc voilà, je l'ai racheté bien évidemment. Je n'ai pas racheté de gommage pour la peau, enfin pour le visage, et j'en ai pas racheté non plus pour le corps, donc il faut que j'en rachète. Mais vous comprendrez dans pas longtemps pourquoi je n'achète plus. J'ai fini le gel douche de chez Biofa, donc c'est celui des îles que ma soeur jumelle m'a acheté, 400 ml, avec le flacon pompe. J'ai toujours du mal à dire ça, flacon pompe. Alors au début, il sentait rien. Enfin, on se disait mince, il sentait rien. Puis une fois dans la douche, mon homme il a fait le con, il l'a secoué. Et en fait, on s'est aperçu qu'en le secouant, ça sentait vraiment bon. Donc il sentait un peu la frangipane. Je trouvais que ça sentait la galette des rois, mais c'était pas écœurant. C'était vraiment une belle odeur douce. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Le format, il est tout plat, il est nickel à transporter. Et la pompe, c'est juste génial. Donc ces produits-là, je les rachèterai. Je n'ai pas racheté de gel douche parce que comme vous savez, on m'en a offert. Et en plus de ça, j'ai craqué pour le petit gel douche de chez Yves Rocher au Monoï. Tous les ans, je craque et tous les ans, je recraquerai tant que je ne trouverai pas un équivalent en bio. Je n'arrive pas les filles, j'en ai testé, je n'en trouve pas, j'y arrive pas. Donc voilà, pour l'instant, eh ben, je l'utilise encore. J'ai fini mon Xilly White, donc c'est un bain de bouche que j'avais acheté sur iHerb. Alors, celui-là, il était bien, mais avant, c'était un autre format, c'était un flacon violet. Et j'ai l'impression que c'était pas vraiment le même goût, pourtant j'ai exactement, c'est le même produit, c'est la même référence, mais j'ai l'impression que c'était pas vraiment le même goût, donc peut-être qu'ils ont modifié un truc. J'aime beaucoup ce bain de bouche, je ne pense pas que je le rachèterai parce que je n'achète plus sur iHerb. Je l'ai remplacé par un Biofa, vous avez dû voir une vidéo précédente où j'ai fait un haul sport et Biofa. Donc je l'ai remplacé par Biofa qui a la chlorophylle, on a l'impression de manger du Hollywood chewing gum. Il est pas mal. J'ai fini un petit échantillon de chez Sanoflore, une huile pour la peau, Essence Magnifica. Je crois que c'est ma petite Marion qui me l'avait envoyé dans un colis et j'ai bien aimé. J'adore utiliser des huiles sur mon visage le soir. Enfin franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus de ça il sentait magnifiquement bon. J'ai fini les pastilles pour mon lave-vaisselle que j'avais acheté sur iHerb. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour les utiliser, mais comme j'en avais des autres. Donc il y en avait 20, c'était au pamplemousse rose, elles étaient très bien. Mais 20 tablettes, elles étaient assez chères, je me souviens plus du tout du prix, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Puis en plus de ça, c'était sur iHerb, donc il faut que je trouve une alternative d'ici peu de temps. J'ai fini de l'eau florale de lavande médicinale, officinale, médicinale, n'importe quoi la fille, officinale,
que Marion m'avait envoyé dans son swap. Et putain, mais comme je lui avais dit, ça sent la Provence, bordel, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, j'adore, j'adore et j'adore. Et j'en ai un autre de toute façon que j'avais acheté dans une parapharmacie à Auchan avec ma soeur jumelle. Alors c'est pas Belleda, c'est pas Melvita, c'est Belleda, non. Je sais plus c'est quoi, je vous mettrai en commentaire si j'ai trouvé. Mais j'en ai racheté une de lavande parce que j'adore. Et on va rester dans la lavande. Mon huile essentielle lavande d'un gros seau que j'avais acheté il y a trop longtemps sur iHerb, sur Aromazone. Pour vous dire, elle a été périmée en juillet 2014, soit il y a presque un an, elle était périmée. Mais je l'ai gardée, pourquoi? Pour mettre sur mes perles de lavage pour que ça sente bon. Donc certes, c'est vertu. Je sais plus à quoi ça sert celle-ci. Elle est décontracturante. Donc ces vertus décontracturantes ont été sûrement perdues, voire amoindries, parce que la DLC était passée, mais par contre l'odeur était tout le temps là. Et moi c'est pour ça que je l'utilise, c'est pour l'odeur du linge. Et ça sent super bon. J'ai testé à l'orange aussi dans mon linge, ça sent bon. Et à la cannelle. J'ai mes clientes qui me disent Aurore, t'as trouvé où ta lessive à la cannelle, tes vêtements ils sentent bon la cannelle. Bah non mais c'est pas une lessive, mais voilà mes bonnes dames, c'est juste une huile essentielle que je rajoute dans mes perles de lavage. Donc il y en a, elles ont acheté des huiles essentielles dont celle de cannelle. Elles mettent ça dans leur machine à laver, dans leur tambour et elles sont contentes, ça sent la cannelle. Donc voilà. Ensuite on va passer à la nourriture. J'ai fini mes 3 chocolats. Donc ce sont des chocolats agriculture biologique, c'est pour ça que je vous en parle. Ce sont 3 chocolats de chez Benoît Nihan, qui est un chocolatier belge qu'on avait rencontré sur le salon du chocolat sur Paris avec mes soeurs, mon papa et une amie. Et donc du coup on a adoré. Je suis tombée amoureuse de son chocolat. J'avais pris au café, aux 4 épices, et alors la fève de tonka. Mais oh mon dieu, ça c'est vraiment un orgasme, comme il y a une de mes abonnées qui m'a dit, un orgasme à l'état pur. Ce truc, c'est génial, ce chocolat. C'est un chocolat noir à 73% de cacao. Et la fève tonka, c'est une épice brésilienne au parfum de vanille, de musc et de caramel. Putain, mais ça sent trop bon. Et c'est trop bon. Ensuite, j'ai fini une infusion chez Marks & Spencer au jasmin. Pareil, je vous en parle parce que c'est agriculture biologique. Ce sont des petits sachets en tissu sans petite ficelle là, et c'est génial. Il y en a 20 dedans, ça coûte pas cher, je me souviens plus du prix, mais ça coûte pas cher. Et regardez-moi ça, les packagings sont très jolis. C'est un thé vert au jasmin, une infusion. On boit ça le soir avec Youss, avec mon homme, et on aime beaucoup. Une deuxième fève de tonka. Ma soeur m'en avait racheté. J'ai fini le miel fleur d'été. Donc ça c'est pas forcément du bio, mais c'est mon apicultrice de Picardie, pas loin de chez mon papa, qui le fait. C'est pas forcément bio, mais moi je sais qu'il le fait. Elle est à Thiécourt pour celles qui sont picardes. Donc c'est dans le 60 dans l'Oise. Et celui-ci est crémeux. Il sent super bon, ils sont assez forts. Il a un bon caractère et franchement j'adore ce truc. Ensuite, alors c'est des petits sachets. D'ailleurs j'ai oublié. Ah, j'en ai mis partout. Aurore. Tant pis, il faut aspirer de toute façon. Alors ce sont des petits sachets de galettes de riz de chez Carrefour Bio. Alors ce truc, j'en fais une consommation. Alors là, je vous ai pas tout mis. Ouais, si, je vous en ai mis en double, c'est un peu con. Donc il y a des galettes de maïs avec du chocolat noir et des galettes de riz. Alors soit avec chocolat noir saveur orange, ou soit, bah là c'est celui-là aussi, c'est chocolat noir. Mais il y avait de la coco dessus, il y avait des cocos de coco et franchement génial. Alors, du coup, vu que ma chérie Marion, elle est cœliaque, donc elle est intolérante au gluten et au lactose, je lui avais dit que à la coco, c'est pas la peine parce qu'il y a du soja, du lait et du sésame. Par contre, on en avait trouvé une où ça allait. Maïs, ça allait pas parce que ça contenait des traces de gluten, de soja, de lait et de lupin. Et je crois que celle-ci, c'était les galettes de riz à l'orange, traces de soja, de lait et de sésame. Mais je crois qu'elle m'avait dit, oui, il y en a peut-être un que je pourrais manger. Donc voilà, vous pouvez aller voir au cas où sur internet ou à Carrefour.
il n'y a plus rien. Donc je vous ai fait une petite vidéo comme ça, c'est plus nourriture. Mais je voulais vraiment vous parler de certaines choses. Pour ceux qui ont un Marks & Spencer pas loin de chez elle, il y a plein de thé, mais il n'y a pas que ça, il y a des jus de fruits. Je devais vous faire une vidéo sur les courses que j'avais fait à Marks & Spencer, mais je crois que j'avais juste pris en photo. Il faudrait que je vous dise en fait, ce que j'avais juste pris en photo, je les avais pas fait une vidéo, parce qu'on avait vraiment, on avait acheté ça, pourquoi d'ailleurs? Pour Disneyland, c'est vrai. On avait fait des courses vite fait chez Marks & Spencer, on avait pris des salades, des sandwichs, des jus, du thé froid, et on avait fait notre journée à Disneyland avec mon homme. Dites-moi un jour si ça vous intéresserait que je fasse des vlogs. Après Disneyland c'est pas non plus le truc de ouf parce que tout le monde connaît je pense, quoique il y a peut-être des personnes qui malheureusement habitent assez loin de Paris et ne peuvent pas aller à Disneyland ou alors il faut traverser toute la France. Je pense notamment aux personnes qui sont dans le sud ou etc. Donc si au cas où ça vous intéresse des vlogs quand je fais des journées un petit peu comment dire, moins banales, peut-être que je vous ferai des vlogs quand j'irai en vacances ou quand je bougerai à l'étranger si ça vous intéresse. Donc voilà, Sweetie va toujours aussi bien. Ça va. Oui. Donc voilà, Sweetie est toujours autant amoureux de moi. Il me dépose des poils sur le nez. Donc si ça vous intéresse, mon dieu il perd ses poils, il est en train de faire ses poils d'été. Si ça vous intéresse des journées vlog, ben je vous en parlerai et c'est vrai que là il faut vraiment que je vous fasse une petite vidéo sur Marks & Spencer, mais je suis en train de regarder. Si j'ai encore les photos, je vous mettrai les photos et je vous décrirai ce qu'on a acheté, etc. Si je les retrouve plus, bah, je suis désolée, je vous en referai une autre. Mais j'aime beaucoup Marks & Spencer, j'aime beaucoup les produits bio, enfin je suis en train d'en tester d'autres et franchement c'est sympa. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo produit fini vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.